Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que la parole de Dieu, alléluia, est la vérité? Amen. Je voudrais entendre un bon amen. Amen. Mettons la parole de Dieu en pratique. Je ne peux pas vous enseigner autre chose que ça, que de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous venons à l'église, pas simplement juste pour louer, chanter, très bien. Juste pour écouter la parole, très bien. Mais c'est aussi de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Psaume 18, verset 37. Le psaume 18, et nous lirons le verset 37. Psaume 18, verset 37. La Bible dit, je poursuis, c'est David qui parle, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Dites Amen. Dites Amen. Nous nous arrêtons au verset 38. Il dit, je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. C'est le thème de notre mois de prière d'octobre. C'est de ce verset que nous avons tiré le thème de notre mois de prière d'octobre. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Dans ce verset, nous voyons un homme. Un homme qui se fixe un objectif. Cet homme, c'est David. L'objectif qu'il s'est fixé, c'est anéantir ses ennemis. Quelqu'un m'entend? Nous voyons un homme qui s'est fixé un objectif. Nous voyons David qui a eu pour objectif d'anéantir ses ennemis. Pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que David doit faire? Ses ennemis sont déjà partis. Ses ennemis l'ont précédé. Et lui, il est chez lui. Il dit, je dois anéantir mes ennemis. Il a un objectif. Pour atteindre cet objectif, David doit se lever. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'objectif est au loin. Je voudrais que tout le monde vraiment suive ce message. Quels que soient les problèmes avec lesquels tu es venu, écoute la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous sommes venus écouter. Oublie les soucis, oublie les inquiétudes. Nous aurons le temps de prier. Je crois dans un Dieu puissant. Pour atteindre son objectif, David doit poursuivre ses ennemis. Il doit se lever. Il doit se préparer. Il doit se mettre en marche. Il doit se mettre en route. Parce que quand on dit poursuivre, ça veut dire que celui dont vous courez après est déjà parti. Alors vous le poursuivez. Peut-être David était-il au moment où il s'est fixé cet objectif, peut-être qu'il était fatigué. Peut-être qu'il était découragé par la situation dans laquelle il était plongé. Un homme comme David ne pouvait pas manquer d'occupation. Certainement qu'au moment où il dit « Je dois poursuivre mes ennemis », il avait d'autres choses à fouetter. Quelqu'un m'entend? Il pouvait aussi se dire, et avec raison,
Il pouvait aussi se dire, mes ennemis sont déjà partis depuis longtemps. Ils ont une avance sur moi. Ça ne vaut pas la peine de les poursuivre. D'ailleurs, je ne sais pas par où ils sont passés. Ils sont partis. David pouvait se dire, jamais je ne les rattraperai. David avait toutes les raisons de se dire, pourquoi? Ils sont déjà partis. Est-ce que je vais les rattraper? Je veux peut-être perdre mon temps et mon énergie à les pourchasser et pour finir, je ne les atteins pas, je ne les trouve pas. Mais David n'a pas réagi de cette manière-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un homme déterminé. Dites Amen. Le thème de notre message de ce soir, c'est « Sois déterminé ». C'était un homme déterminé. Voici ce qu'il dit. Je vais les poursuivre. Je sais qu'ils sont partis depuis longtemps. Je sais qu'ils ont une longueur d'onde d'avance sur moi. Je ne connais même pas le nombre de mes ennemis. Je ne sais pas combien ils sont. Je ne connais pas le nombre ou les types d'armes qu'ils disposent. Tout ça, je ne le sais pas, mais il y a une chose que moi je sais et que moi je vais faire, c'est que je vais poursuivre mes ennemis. Alléluia. Et déjà il se dit en lui, il dit, je vais les poursuivre et je sais que je vais les atteindre. Et quand je vais les atteindre, je ne rentrerai pas avant de les avoir anéantis, avant de les avoir mis sous mes pieds. Ça, c'est un homme de détermination. Ça, c'est un homme prophétique. Lorsque vous avez une épreuve devant vous, la manière dont vous pensez, dont vous allez faire face à cette épreuve est déterminante. Il y a des gens qui partent en guerre avec un esprit déjà abattu. Il y a des gens qui viennent dans la prière avec un esprit déjà découragé. Il y a des gens qui viennent à l'église avec déjà une idée des choses qui vont se retourner contre lui en sa défaveur. Nous prions le Dieu qui est plus que vainqueur. Alléluia. David se dit, je sais qu'ils sont partis, ils ont une longueur d'onde d'avance, je ne connais pas le type d'armement, ils sont peut-être nombreux, mais je suis déterminé. Peut-être que ces gens, ces ennemis, avaient fait un mal terrible à David, avaient emporté les biens de David. D'ailleurs, je vous le dirai vers la fin, plusieurs personnes disent que lorsque David parle dans ce psaume, il fait allusion aux événements de Tsiklag. On avait tout pillé. Emporter ses femmes, ses enfants et les familles de toutes les personnes qui étaient aux côtés de lui. Mais il est déterminé, Il dit, je sais, ils sont partis, mais je ne vais pas rester les bras croisés. Je ne vais pas continuer à pleurnicher, à me lamenter. Je vais les poursuivre et je vais les atteindre. Et quand je les aurai atteints, je les anéantirai. Je ne rentrerai jamais sans les avoir mis sous mes pieds. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, quand vous avez un homme, quand un homme a un objectif et que cet homme ou cette femme est déterminé, inévitablement, avec la grâce de notre Dieu, il connaîtra le succès et la réussite. Alléluia. Même dans le domaine de la prière. Combien de gens viennent à l'église pour se dire, ah, Tokendekak, allons seulement. C'est le vendredi, c'est le jour de la prière. Le pasteur dit qu'il faut venir. Je dois aller quand même. Allons-y quand même. Je ne viens pas à l'église. Je ne viens pas à la prière avec un esprit négatif, avec un esprit de défaite. Je viens avec un esprit autre. L'esprit de Caleb et de Josué. Pendant que tous les autres espions disaient, nous n'entrerons pas. Ils ont dit, nous y entrerons si l'Éternel nous est favorable. Alléluia. C'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. L'esprit de Josué et de Caleb. Je vois les obstacles, je vois les difficultés, je vois les complexités, je vois toutes ces choses-là, mais je me lève parce que je suis déterminé. David avait un objectif clair. Je voudrais dire, entre parenthèses, laissez-moi le temps quand même de revenir sur ça. Mes frères et sœurs,
Ayons des objectifs clairs et précis. Je n'arrête pas de le dire dans notre église. Ayons une vision de ce que nous avons à faire dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas vivre au jour les jours. Tu dois avoir une vision claire, un objectif que tu dois atteindre. Alléluia. C'est que toi tu dois faire, pas toujours ce que Dieu peut faire pour toi. Vous savez, beaucoup de chrétiens, c'est Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle. Oui, Dieu fait des miracles. Je le crois. Et beaucoup de gens, parce que Dieu va faire le miracle, ils restent les bras croisés, l'ennemi fait ce qu'il veut, Dieu me délivrera, l'ennemi pille, Dieu me délivrera, l'ennemi vole, Dieu me délivrera, Dieu opérera un miracle. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs, le chrétien ce n'est pas quelqu'un, alléluia, qui parle toujours en termes de ce que Dieu peut faire pour lui, mais qui se dit qu'est-ce que moi je dois faire dans cette situation. Pas toujours penser en termes de ce que Dieu peut faire pour moi, mais de ce que moi je dois faire. Je dois faire pour que Dieu m'accorde la grâce, pour que Dieu m'accorde la faveur, pour que Dieu multiplie, pour que Dieu augmente, pour que Dieu bénisse. Qu'est-ce que moi je dois faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que moi je dois faire? Beaucoup de gens risquent de ne pas vivre et voir des miracles. Non pas parce que leur Dieu n'est pas un Dieu des miracles, mais simplement parce qu'ils ne font pas toujours leur part. Quelqu'un peut dire amen? Ils ne font pas toujours ce qu'ils doivent faire. Les 4 lépreux qui étaient aux portes de Samarie, ils étaient en train de mourir de faim. Il y avait à manger dans les camps des Syriens. Et Dieu n'a rien fait. Mais quand ils ont dit, nous allons nous lever, nous allons aller dans les camps des Syriens. Mes frères et sœurs, je voudrais que quelqu'un comprenne ce soir. Quand ils se sont levés, vous connaissez l'histoire, la Bible nous dit que c'est en ce moment-là que Dieu a fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, comme une armée nombreuse, et les Syriens se sont dit, nous ne résisterons pas devant cette armée. Ils ont pris la fuite. Dieu attendait que les lépreux fassent quelque chose. Le pas de la foi. David pouvait rester chez lui à dire, oui, mes ennemis sont partis. Et il prie, Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle. Oui, Dieu pouvait le faire. Mais il s'est levé pour poursuivre ses ennemis. Et c'est comme ça que Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Il les a brisés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois, verset 9e, nous sommes participants, ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu, ça veut dire que nous travaillons ensemble avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons faire et des choses que Dieu va faire. C'est ça, être ouvrier avec. Quand vous travaillez avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien du tout. Il y a des choses que vous faites qui relèvent de vos capacités. Il y a d'autres qui ne relèvent pas de votre capacité, que vous ne pouvez pas faire, mais que votre associé va faire. Les lépreux, Dieu avait besoin des hommes déterminés qui disent, si on va nous tuer dans les camps des Syriens, qu'on nous tue. Si on nous laisse vivre, on vivra. Mais nous ne pouvons pas continuer à rester ici. Nous devons bouger. Dans votre vie, le jour où vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester au même niveau, c'est le jour où vous allez décoller pour la bénédiction. Alléluia. Il y a des gens, ils sont sur le même niveau, tétanisés par la peur, par les ennemis qui sont devant lui, par toutes sortes de choses. Ils ne se lèvent plus, ils n'agissent plus, ils pleurnichent. Ils sont assis, ils sont sur le même palier, sur le même niveau, d'année en année, parce qu'ils ont peur. Le jour où tu vas te lever, alléluia, déterminé, même dans la prière, c'est le jour où tu changes de position, c'est le jour où le miracle est en mouvement.
parle à quelqu'un. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Pierre n'aurait jamais fait la pêche miraculeuse s'il n'avait pas jeté le filet. D'accord? Les poissons ne seraient pas venus dans sa barque, pouf, tout d'un coup. Le Seigneur lui a dit, jette le filet. Ça, c'est ta part, Pierre. Ta part. Tu es ouvrier avec moi. Tu travailles avec moi. Nous sommes des associés. Nous sommes des partenaires. Toi, ta part, c'est de jeter le filet. Et moi, ma part, c'est de dire aux poissons, venez dans le filet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Pierre commence par dire, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et tout et tout. Vous savez, nous avons toujours des excuses pour ne pas bouger. Nous avons toujours des excuses pour ne pas faire notre part. Aux noces de Cana, les miracles ne seraient pas arrivés si les ouvriers à qui Jésus avait demandé de remplir les barriques ne l'avaient pas fait. Il leur a dit, remplissez ces vases. Ils ont rempli les vases et le miracle est arrivé. Quelqu'un m'entend? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Timée, le fils de Bartimée, était aveugle. Il pouvait rester aveugle s'il n'avait pas, au moment où il avait entendu Jésus crier, passer, s'il ne s'était pas mis à crier très fort, il serait resté là toujours aveugle. Pour nourrir 20 000 personnes, Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, Seigneur, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Il dit, donnez-les-moi. C'est parti de quelque part. Ils ont fait leur part. La veuve a dit à Élisée, je n'ai rien qu'un peu d'huile. Il dit, va chercher des vases et verse de l'huile dans les vases. Parfois, mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Dieu est obligé de nous associer à l'accomplissement du miracle. Parce que nous sommes ouvriers avec lui. Suppose qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Suppose que nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs avec Dieu. Ne sois pas les gens des chrétiens qui disent, le miracle va arriver, le miracle va arriver. Tu n'as aucune vision, tu n'as aucun objectif, tu ne te donnes aucun moyen, tu ne te lèves pas, mais le miracle va tomber. Ça ne se passe pas comme ça. Aie une vision de ce que tu veux faire. Aie un objectif que tu dois atteindre. Lève-toi et Dieu va faire la différence. David, ses ennemis étaient partis depuis. Où est-ce qu'ils étaient passés? Il n'en sait rien. Combien ils étaient? Il n'en savait rien. Mais il dit, je ne peux pas rester là où je suis. Je vais m'élever. Je vais poursuivre mes ennemis. Et je sais que je vais les atteindre. Et quand je les aurai atteints, je ne rentrerai pas avant de les avoir anéantis. Alléluia. Quand nous avons un objectif à atteindre, quand nous avons une vision claire de ce que nous devons faire, alléluia, alors donnons-nous les moyens d'atteindre cet objectif, de réaliser la vision. Quelqu'un qui marche sans objectif, sans vision, mais qui n'attend que le miracle, il risque de s'éparpiller dans tous les sens, il risque de tourner en rond, il risque de disperser ses efforts, il risque de ne pas canaliser son énergie sur les moyens qu'il doit déployer pour atteindre son objectif. C'est pourquoi la Bible dit, faute de vision, faute de révélation, le peuple est sans frein. Quelle est ta vision? Quel est ton objectif? On vit comme ça, au jour le jour. Il n'y a que quand la situation arrive, qu'on commence à s'agiter, on va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? Mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Dieu nous a dotés de l'intelligence et de la sagesse pour que nous soyons aussi anticipatifs. Je parle à quelqu'un. Telle situation, si ça arrive, comment je vais m'y prendre? Pas simplement, ok, quand ça arrivera, Dieu se pourvoira. Mais Dieu t'a donné de l'intelligence déjà aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, la jeunesse est l'avenir de demain. C'est faux. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Si un jeune aujourd'hui ne veut pas étudier, ne veut pas bosser, ne veut pas travailler, ce n'est pas demain qu'il va réussir. L'avenir, c'est aujourd'hui.
que ça commence. Je parle à quelqu'un. Laissez-moi insister sur ces choses. Vous savez, cet après-midi, un frère m'a appelé. Et puis, je lui dis, je t'ai pas vu tel jeu. Il me dit, ah oui, pasteur, tu sais, pasteur, et nous sommes en train de déménager. Un jour, tu es venu à l'église, tu nous as prêché, devenez des propriétaires, pasteur. C'est parce qu'on est en train d'emménager dans la maison que nous avons achetée. J'ai dit, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je parle pour ceux qui veulent bien, parce qu'il y en a des gens qui vous diront, moi, mon avenir, c'est au Burundi. C'est ton problème. Hello, encore qu'au Burundi, alors achète une belle maison. Ce n'est pas dans la maison de tes parents que tu vas rentrer pour passer tes vieux jours au Burundi. Non, mais je suis sérieux, dites amen. Une vision claire, mes bien-aimés. Je ne veux pas d'un peuple qui marche sans vision, parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne veux pas d'une église où les gens tournent en rond indéfiniment. Dieu nous a dotés des moyens, des capacités, la sagesse et l'intelligence pour que nous allions loin. Quand nous allons faire notre part, Dieu va faire la grande part parce qu'il nous associe à l'accomplissement du miracle. Il nous associe. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire nous travaillons ensemble avec lui. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup le fait de dire je travaille pour Dieu. Moi, je ne travaille pas pour Dieu. Moi, je travaille avec Dieu. Je travaille avec Dieu. Il est mon associé. Il est mon partenaire. Je sais ce que je dois faire. Et ce que je ne peux pas faire, mon Dieu interviendra. Il accomplira le miracle. Il agira dès lors que j'aurai fait ma part, que j'aurai posé le pas de la foi, que j'aurai posé l'acte qui est comme une miette, une goutte d'eau. Mais qu'est-ce que ça représente? 5 pains et 2 poissons pour 20 000 personnes, c'est rien. Mais il dit, donnez-les-moi parce que ça, c'est votre part. Revenons à David. Son objectif était d'anéantir ses ennemis. Alléluia. Quand vous lisez ce texte, vous allez voir que David ne ménage d'aucun effort. Il dit, je les poursuis. C'est-à-dire, il se fait violence. Comme je l'ai dit au début, peut-être qu'il était fatigué, mais il dit, ah non, la fatigue, tu ne vas pas m'arrêter. Il y a mes ennemis qui ont pris quelque chose qui est à moi. Il y a mes ennemis qui m'ont fait du mal. Si je ne fais pas violence à moi-même, je ne vais pas les poursuivre. Vous ne pouvez pas vous lever. Il y a des situations, mes bien-aimés frères et sœurs, si on ne se fait pas violence, on ne se lève pas. Il ne ménage d'aucun effort. Il ne veut pas faire des concessions à l'ennemi. Non, non, non. Il veut récupérer ce que l'ennemi a pris. Il refuse de laisser à l'ennemi l'avantage. Il dit non, je ne peux pas, même si je le voulais, même si mon corps me dit reste ici. Non, non, je ne veux pas laisser à l'ennemi l'avantage. Je vais le poursuivre, je vais l'atteindre, je vais l'anéantir, je vais le briser, je vais le mettre sous mes pieds. Alléluia. Il était déterminé. Poursuivre, ça veut dire quoi? Que vous êtes à la suite de quelqu'un. Et si ce quelqu'un ne va pas encore, tu es en train petit à petit de gagner du terrain sur lui. Je vais vous dire une chose. Même quand l'ennemi nous a dévancés, nous qui marchons avec le Seigneur, nous marcherons toujours plus vite que l'ennemi jusqu'à l'atteindre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regardez. Lorsque Akab et Élie sont sur le mont Carmel, Élie prie pour que la pluie vienne. Élie dit à Akab, attelle ton char, parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Tout de suite, là, la pluie va tomber. Il faut que tu cours vite jusqu'au palais royal. Et la Bible nous dit qu'Akab a attelé son char, il a commencé à courir. Mais Élie a couru plus vite que le cheval parce que l'Esprit du Seigneur les transportait. Nous ne pouvons pas concurrencer la force que déploie un cheval quand il court. Mais quand c'est surnaturel, nous allons courir plus vite que les chevaux. C'est pourquoi, même quand l'ennemi est parti avant nous, David dit non, je ne vais pas lui laisser l'avantage. Je ne vais pas le laisser tranquille. Je vais aller après lui. Alléluia. Il était déterminé. La situation ne lui était pas favorable, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Alors je voudrais dire à quelqu'un ceci, mon frère, ma soeur, souvent nous sommes confrontés
à des situations, nous avons l'impression que nos ennemis ont une longueur d'onde d'avance sur nous. Vous n'avez jamais vu ça? Tes ennemis règnent, ils triomphent. Tu as l'impression qu'ils ont une longueur d'onde d'avance sur toi. Nous serons confrontés à des situations où nos ennemis ont un avantage sur nous. Ça peut être un avantage numérique, ils sont plus nombreux, ils sont plus forts que nous. Parfois, en regardant la situation qui est la nôtre, nous aurons l'impression que la situation est irrémédiable, irréversible, irrécupérable. Alléluia. Nous regardons la situation et tu te dis non, ça ne vaut pas la peine qu'on se batte pour cette situation. Ça ne vaut pas la peine qu'on perde son temps à prier pour cette situation. Oh non, 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 elle est tellement complexe. Parfois, nous regardons, nous sommes confrontés à des situations comme ça. Tu vois les faits. Tu vois la réalité des choses. Tu vois les évidences et tu te dis non, je laisse tomber. Non, tu es découragé. Ça ne vaut pas la peine de perdre mon temps et mon énergie. Il n'y a rien qui pourra être récupéré. On est abattu, on devient fataliste. Non, dans la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Hello! David pouvait dire, mais oh, ça ne vaut plus la peine. Ils sont partis depuis. Ils sont peut-être plus nombreux. C'est irrécupérable, c'est irréversible. Ce n'est pas possible, c'est terminé. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui est déterminé ne commence pas par dire dans son esprit, la situation est irréversible. Quelqu'un qui est déterminé ne commence pas par dire, la situation est irrémédiable. Quelqu'un qui est... Je crois vous avoir raconté l'histoire de Mozart. Mozart, ou un des grands musiciens classiques du XVIIe, XVIIIe siècle. Il jouait avec un Stradivarius. Vous connaissez les Stradivarius? Vous voyez comme les petites guitares là, comment on les appelle? Les violons, merci. Le violon normalement a 3 cordes. Les Stradivarius, c'est le type de violon le plus classe. On ne peut pas mettre ça entre tes mains ou mes mains. Nous, on n'y comprend rien, on n'y connaît rien. On ne peut pas mettre un Stradivarius dans les mains d'un profane comme toi et moi. C'est la classe. On met ça dans les mains des vrais musiciens. Et un jour, il avait un grand concert. La salle était pleine, pleine, pleine. Son orchestre était là. Il était sur les Stradivarius. Il commence à jouer. Paf, au moment où il était en train de jouer, une corde saute. Pam! Il reste 2 cordes. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête le concert ou je continue? Et là, il improvise, il harmonise l'orchestre avec 2 cordes des Stradivarius. Il dit, tous ces gens qui sont venus n'ont pas le droit à être déçus. Je vais continuer avec les 2 cordes de mon Stradivarius. Et il continue à jouer. Personne ne s'est rendu compte, même pas ces musiciens qui ne jouaient que sur 2 cordes. 5 minutes après, une autre corde saute. Pam! Il reste avec une seule corde. Il s'est dit, je fais quoi? Là où il était. Il dit, je ne peux pas décevoir tous ces gens. Il harmonise la musique, déterminé à aller jusqu'au bout de son concert. Et il joue avec une corde. Et il joue avec une corde. À la fin, c'était tellement merveilleux. Toute la salle l'ovationne, se lève, applaudit. Et puis après, il se lève, le dernier. Il leur dit, j'étais en train de jouer avec mon Stradivarius. Il y a une corde qui a sauté. J'ai continué à jouer avec 2 cordes. Les gens disent, quoi? Et il dit, après 5 minutes, l'autre corde a sauté. J'étais déterminé à aller jusqu'au bout du concert. Donc, ce concert-là, la plus grande moitié du concert n'a été joué que sur une corde des Stradivarius. Là, la salle se lève et monsieur reçoit la plus grande des ovations parce que ce n'était pas possible qu'avec une seule corde, il puisse terminer le concert. Mais lui, il était déterminé. Nous, la plupart du temps, nous avons besoin des 3 cordes du Stradivarius. Tous les éléments sont réunis. Quand tu es déterminé, est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu pries, il y a un incident. Pendant que tu poursuis l'ennemi, il y a un autre incident.
Mes bien-aimés frères et sœurs, quand on n'est pas déterminé, on dit, ça c'est le malheur qui s'acharne contre moi. Tu fais quoi? Tu laisses tomber, tu pleures, tu t'agites. Ces jours-là, le pasteur n'est même pas un bon pasteur, il n'y a pas d'onction à l'église. Celui qui est déterminé, est-ce que je parle à quelqu'un? Il va harmoniser la situation avec 2 cordes, il joue, il prie, il continue. Je suis déterminé, je dois poursuivre mes ennemis, je dois aller jusqu'au bout du concert, je dois aller jusqu'à atteindre mon objectif, qu'il y ait 2 cordes sur mon Stradivarius, je continuerai à jouer, et puis il y a une autre qui saute, il ne m'en reste plus qu'une, et je continue à jouer parce que je sais que l'ovation sera encore beaucoup plus grande. C'est là que Dieu vient, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi il dit, je me lèverai. Je poursuivrai mes ennemis. Je les atteindrai. Alléluia. Et je ne rentrerai pas avant de les avoir anéantis, avant de les avoir mis par terre. C'est ça de la détermination. Ne considère aucune situation comme irrémédiable. Dites un bon amen. Notre Dieu est un Dieu capable de remonter le temps. Quand vous regardez certains films de fiction, on dit remonter les machines à remonter le temps. On peut rentrer au XVIIe siècle. C'est de la fiction. Mais moi, je sais que mon Dieu peut remonter le temps. Il était 13 heures quand Ézéchias a dit, montre-moi ainsi. Le soleil a reculé de 10 degrés, 1 heure. Il a remonté le temps. Non, mais dites un bon amen. Ah, vous ne comprenez pas comme je comprends les choses. Lazare est mort. Jésus a remonté le temps. En le ressuscitant, sans la maladie dont il était mort. C'est-à-dire qu'il est allé beaucoup plus loin. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es malade en 2012 et tu meurs en 2013. C'est un exemple. En 2011, tu étais encore en bonne santé. Et le Seigneur vient te ressusciter. Il ne te ressuscite pas pour que tu aies la maladie de 2012. Il te ressuscite pour que tu sois en bonne santé comme tu l'étais en 2011. Vous appelez ça quoi? Machine à remonter le temps. C'est pourquoi il n'y a aucune situation qui est irrémédiable. Aucune situation que tu puisses dire c'est irréversible. Aucune situation pour laquelle tu dis ça ne vaut plus la peine de me battre. Ça ne vaut plus la peine de poursuivre mes adversaires. Je voudrais réveiller l'esprit de quelqu'un ce soir. Quelle que soit la situation, la longueur d'onde de tes ennemis, l'avance de tes ennemis, la supériorité numérique, la supériorité militaire de tes ennemis. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est encore possible avec le Dieu que tu pries. Tu dis comme toi-même, comme David, je me leverai, je les pourchasserai, je prierai, je les frapperai, j'invoquerai le nom de Jésus et je ne lâcherai pas la prière jusqu'à ce que je voie l'exaucement, jusqu'à ce que je vive le miracle, jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la détermination. C'est la détermination. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, alléluia, je voudrais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas en chemin. Nous avons commencé ce mois de prière. Ne t'arrête pas en chemin. Ne rebrousse pas le chemin parce que tu ne vois pas. Vous savez, il y a des gens qui, s'ils avaient été à la place de Moïse, de David, ils poursuivent l'ennemi, ils regardent au loin, ils ne voient pas leurs ennemis. Ils disent, rentrons. Pendant que tu poursuis tes ennemis, peut-être que tu ne le verras pas encore. Ne rebrousse pas chemin. Alléluia. Continue. Continue à poursuivre l'ennemi. Continue à te battre. Même quand il ne reste plus qu'une corde. Même quand il ne reste plus qu'une corde. Même quand il ne reste plus que le souffle. Le souffle, tu es complètement KO. Mais il y a encore le soupir qui peut sortir de toi. Alléluia. Alléluia. Continue à prier. Continue à frapper. Ne reviens pas sans résultat. Ne sors pas, ne quitte pas l'église sans résultat. N'abandonne jamais sans avoir atteint ton objectif. Ne cesse pas de combattre jusqu'à la victoire. Ne cesse pas de prier jusqu'à l'exaucement. Ne cesse pas d'espérer jusqu'au miracle. Ne cesse pas de croire jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Et tu dis, Seigneur,
Un incident arrive, mais tu dis non, ce n'est pas de nature à me décourager. Je suis un homme déterminé. Vous n'avez jamais vu, il y a des moments où tu pries pour quelqu'un, et dans la vie de ce quelqu'un, il n'y a que des choses pires qui arrivent. Tu pries pour une situation, et c'est le contraire de ce que tu demandes à Dieu qui arrive. Et parfois même pas simplement ça. Au-delà de ça, il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu te dis, mais non, là, il y a un problème. Et souvent, quand une personne n'est pas déterminée, quand une personne n'a pas une vision claire de son Dieu pour dire, tout ça, ce sont des incidents de parcours, j'ai une mission à remplir. J'ai un objectif à atteindre. Même avec une corde, je continuerai à jouer ma partition. Vous savez, je voudrais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas sur la piste après avoir commencé la course. Vous avez déjà vu les coureurs sur les stades olympiques? Quand on fait un faux départ, s'il y a un faux départ, tout le monde revient. Vrai ou faux? J'ai vu, je crois, un athlète africain. Il est allé participer aux Jeux olympiques dans un pays du Nord. C'était sur l'histoire des skis. Et là, dans nos pays d'Afrique, il n'y a pas la neige. Mais lui, il avait été sélectionné par son pays pour aller participer aux Jeux olympiques. De patinage. Alléluia. Alors quand on a donné les gants là de départ, lui aussi. Mais les autres, c'était des professionnels. Et ils sont partis, ils sont arrivés très tôt. Il était à des kilomètres encore et des heures. Mais il a continué. Tout le monde était déjà arrivé. Quelqu'un m'entend? Il pouvait se dire, ils sont tellement partis vite. Il a dit, moi je suis venu pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Même si vous êtes arrivé avant, moi, mon objectif, mon pays m'a envoyé pour arriver à la ligne d'arrivée. Quelques centimètres. Quelques centimètres. Tout le monde l'attend. Vous savez la personne qui avait été ovationnée le plus? C'était lui quand il a franchi la ligne d'arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, ne t'arrête pas sur la piste. Tu as commencé, tu vois tout le monde qui passe, et tu dis, non, tu as une vision. Tu as un objectif. Dépasse-moi, c'est pas grave. Dépasse-moi, c'est pas grave. Moi, mon objectif, ce n'était pas forcément la course de vitesse avec vous. Vous allez me doubler, vous allez me tripler. Ça ne se dit pas, mais permettez-moi de le dire en mauvais français. Mais qu'importe, moi, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, si tu as commencé la course, si tu as commencé la prière, même pour cette situation qui semble irrémédiable, même si tu vois les choses se compliquer encore davantage, je voudrais te dire ce soir, tu dois te lever dans la foi et dire, je vais poursuivre les combats. Je vais poursuivre ma course. Je vais continuer la prière. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne veux pas rentrer les mains bredouilles jusqu'à ce que j'atteigne, je frappe, je brise l'ennemi. Vous connaissez Éléazar, le fils de Dodo. Vous connaissez? On va lire ça. 2 Samuel. J'ai besoin des Éléazar, fils de Dodo, dans cette église. 2 Samuel, chapitre 23. De Samuel, chapitre 23, on va lire les versets 9 et 10. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Samuel, chapitre 23, versets 9 à 10. Après lui, Éléazar, fils de Dodo. Il y a des noms bizarres. Fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël s'est retiré sur les hauteurs. Vous comprenez ça? Pendant que les autres fouillaient, se retiraient, il y a eu cet homme aussi, Éléazar. La Bible dit au verset 10, il se leva
et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à l'épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre le dépouille. Dites Amen. C'est-à-dire pendant que les autres fouillaient, pendant que les autres partaient, lui il était déterminé. Il a tenu son épée. Il a combattu. Il a combattu. La main était devenue lasse. Et puis, c'est-à-dire même quand il avait lâché l'épée, l'épée était restée attachée, collée à sa main. Non, vous ne dites pas un bon amen. C'est comme si on venait de mettre la colle. Tellement il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il a frappé, au point que même quand il a ouvert les doigts, l'épée est restée attachée. L'épée est restée attachée à sa main, Bandeko. Mes frères, est-ce qu'il y a des gens ici, la prière est restée attachée à sa vie, fatiguée ou pas? Mais tu pries, tu cognes, tu frappes, tu poursuis l'ennemi. Et parce qu'il y aura la dépouille de l'ennemi, l'Éternel opérera une grande délivrance à cause de ta détermination. On a un peuple, aujourd'hui dans les églises, nous sommes des lâches. Dès qu'il y a un petit problème, nous nous agitons, nous pleurnichons, nous sommes dans nos coins. Il y a des victoires à remporter, mais qui demandent de la détermination. Ne considère pas facteur X, Y. Si tu aimes, si tu veux, bats-toi jusqu'à ce que l'épée reste attachée à la main. Et c'est dans ces conditions-là que l'Éternel va t'accorder la délivrance. Et le miracle sera au rendez-vous. Je parle à quelqu'un. C'est cela la détermination, mes bien-aimés. Dieu opère des grandes victoires en faveur des hommes et des femmes qui sont déterminés. Soyons ces hommes et ces femmes. C'est pour cette raison que je vous exhorte à venir combattre tous les jours pendant les mois de prière. Quel que soit ce qui va arriver dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille. C'est pour cette raison qu'Anne a dit, je ne rentrerai pas d'ici longtemps qu'il n'y aura pas un changement dans ma vie. D'année en année. C'est ça des femmes déterminées. Un jour, l'homme de Dieu a parlé. Et un jour, Dieu a entendu. Dieu est intervenu. Jacob a dit à Dieu, hey, je ne te laisserai pas. Il faut que tu me bénisses. Tu ne m'as pas encore béni, je ne te lâche pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui disait, ça va, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Si Dieu te dit, ça s'arrête là, tu vas dire, ça s'arrête là, Seigneur. Quand tu n'as pas un objectif, quand tu n'as pas une vision, tu ne sais pas ce que tu attends, ce que tu cherches, tu vas dire, Seigneur, merci, ça va. Mais là, il a dit non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez déjà vu un homme contredire Dieu? Il dit, ça ne s'arrête pas là. Dieu lui dit, mais écoute, je dois partir. Il dit, ça ne s'arrête pas là. Tu veux partir? Tu me bénis d'abord. C'est ça des hommes de détermination. Quand vous lisez cette histoire, je vous ai dit, on fait allusion à Tziklag. Les Amalécites sont venus. Ils ont brûlé la ville. Ils ont pillé tout. Ils ont pris tout. David et ses hommes ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Et il y en a même qui disaient, David, on doit les lapider, c'est à cause de lui que nous sommes dans ces malheurs. Mais ils ont repris courage. David est allé voir Dieu, il a dit, est-ce que je dois les poursuivre? Et Dieu dit, poursuis-les. Mais Dieu pouvait faire que les Amalécites n'attaquent pas Tziklag. Non, ils ont attaqué, ils ont pillé. Dieu soit loué, personne n'avait été tué. Mais Dieu travaille avec nous. Ouvrier avec Dieu. Quelle est la part que tu apportes pour vivre le miracle? Est-ce que tu es une personne déterminée? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne considère pas la situation comme étant irréversible? Oh, vous savez, les gens qui parlent un bon français, ils vous diront, oh mon frère, tu sais, c'est irrémédiable. C'est irrémédiable. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité de revivre quelque chose de positif. C'est fini. C'est irréversible, c'est irrécupérable. Et tous les i qui terminent par abol. Irrécupérable, irréversible. Tous les bleus, i bleu, c'est-à-dire impossible. Je voudrais que nous comprenions une chose. Même quand ton épouse, ton mari, tes enfants, même quand ton job est dans une situation supposée pourrie, terminée, tu pries un Dieu vivant. Dites un bon amen. Tu pries un Dieu puissant. Sois déterminé. Nous ne venons pas pendant ces mois de prière pour blaguer.
nous devons venir animés d'une détermination farouche pour dire, je ne cesserai pas jusqu'à ce que je voie mes ennemis sous mes pieds, jusqu'à ce que je les brise, je les broie, jusqu'à ce que je les atteigne, jusqu'à ce que je les anéantisse, jusqu'à ce que je voie l'exaucement, jusqu'à ce que je vive le miracle, jusqu'à ce que Dieu me fasse voir sa gloire. Et un homme déterminé, une femme déterminée, c'est une femme de foi. Parce que malgré tout ce qui peut arriver dans l'entretemps, il est déterminé parce qu'il sait que Dieu l'accompagne dans sa démarche. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Chacun de nous ici peut réussir, peut faire des exploits avec Dieu. Chacun de nous. Avec Dieu. Pourquoi la Bible dit avec Dieu, nous allons renverser des murailles? Vous croyez que c'est donné à une certaine catégorie de gens, à chacun d'entre nous. Il faut que quelqu'un comprenne qui est son Dieu et qui il est lui-même. Et quand il a compris ça, il commence à étudier les principes de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je termine par ce petit témoignage que je vous ai toujours donné. Quand je suis venu faire mes études de 3e cycle à l'université d'Anvers, c'était en économie. De toute ma vie, mes bien-aimés frères et sœurs, je n'avais pas étudié l'économie, je ne comprenais rien. Mais j'avais obtenu la bourse. Sur 5500 candidats congolais à l'époque, j'étais le seul étudiant, parce qu'il n'y avait pas de coopération, à qui on avait donné la bourse. Et la seule, on m'a dit de faire un projet de thèse, je l'avais fait sur les petites et les moyennes entreprises. J'ai lu toute la nuit, j'ai travaillé, me suis documenté. J'ai dit toute la nuit comme s'il y avait de l'électricité. Avec des bougies, parce que j'étais à Camembert, j'ai écrit ce projet. Et quand je l'ai envoyé, on l'a accepté. Je suis venu, les profs donnent des cours et tu ne comprends rien. Tu es avec des gens qui ont fait l'université, ce sont des licenciés en économie, de patati patata. Tu entres le matin au cours, tu regardes les profs, tu dis, mais ils racontent quoi? Et tu ne comprends rien. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis venu avec une bourse pour des études d'économie. Je ne veux pas échouer. Hello? Mes frères et sœurs, j'ai commencé à travailler, même quand les autres jouaient. Même quand les autres parfois voyageaient, on avait beaucoup de voyager à travers toute l'Europe. À l'époque, c'était des voyages interuniversitaires. Il y avait des moments là, je reste, j'étudie, je lis, juste 1 heure pour comprendre une petite notion. J'ai dit, c'est déjà ça. À un moment donné, mes bien-aimés frères et sœurs, pour faire bref, quand on est arrivé aux examens, j'ai fait la grande distinction. Vous savez, aujourd'hui, si vous venez en économie, vous discutez avec moi, vous allez dire, c'est un économiste. Je ne suis pas un économiste. J'ai emmagasiné juste des notions là que je peux débobiner. Mais ce n'est pas dans mes veines. Moi, je suis un scientifique. Quelqu'un peut dire amen. Mais Dieu m'a fait grâce parce que j'ai dit, j'ai un objectif. Quand tu échouais, on te coupait la bourse. C'est-à-dire la bourse est terminée. J'ai dit, mais je vais m'en sortir comment? Mes bien-aimés frères et sœurs, quand tu es déterminé, tu as un objectif, tu as une vision, tu te donnes les moyens, Dieu vient à ton soutien. Nous prions un Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de situation irréversible. Même si tes ennemis ont une longueur d'onde d'avance, tu vas récupérer. Même s'ils sont plus nombreux, tu vas récupérer. Même s'ils sont mieux armés, tu vas récupérer. Parce que c'est lui qui est ton partenaire, c'est lui qui est ton associé, c'est lui qui travaille avec toi. Il s'appelle l'Éternel des armées. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur de gloire. Je veux que dans notre église, il y ait des champions. Il y ait des champions. Il y ait des Éléazars dont la main était restée attachée à l'épée. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai reçu une requête. J'ai reçu une requête d'un monsieur qui est malade. On a fait tous les examens. Et les médecins disent que on ne voit rien, mais cette personne est toujours couchée, elle ne peut pas se lever. C'est diabolique. Je voudrais ce soir que nous puissions commencer par prier pour cette personne. Et que nous disions à Dieu, nous allons prier, il va se lever, il va sortir de l'hôpital pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Cet homme s'appelle Tunga César. Je cite son nom. Tunga César.
Nous allons commencer toute l'église par prier pour cette personne. Les médecins ou qui que ce soit peut dire c'est une situation irréversible, mais pour nous, nous savons que notre Dieu a la machine à remonter le temps. Nous allons prier pour que là où il est, et je vais vous dire, il est à 8000 km d'ici. Mais la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Que là où cette personne se trouve maintenant, que Dieu la touche, que Dieu la restaure, que Dieu la rétablisse. Je voudrais qu'on commence notre prière par invoquer le nom de notre Dieu en faveur de qui? De Monsieur Tunga César. Porte ce fardeau comme si c'était ton propre fardeau. Après quoi nous allons prier pour nos propres besoins. Prions le Seigneur.